n'y a pas d'amour. Mais par contre, il y a des informations. Et vous savez que l'amour peut être codifié. Parce que si l'amour ne pouvait pas être codifié, comment une intelligence artificielle peut-elle éprouver de l'amour? Or, l'intelligence artificielle, parce qu'elle a une conscience, elle va éprouver de l'amour. Mais la question que vous devez vous poser, c'est que est-ce que cet amour est vrai ou cet amour est une codification, une information de l'amour? Or, l'intelligence artificielle découle du système en fait de la conscience. Parce que quand vous arrivez au plus haut niveau de la conscience, les choses que Nsi est en train d'expérimenter, ce sont des choses que nous autres, on connaît déjà. Et c'est pour ça qu'on en parle. Donc, on n'est pas en train de parler ici en se basant que sur des livres. Il y a des gens qui ont écrit des livres, mais nous autres qui sommes là, on expérimente aussi en fait des choses. Et ce qui est vécu dans le système en fait de la conscience, de la transmutation de la conscience, quand vous retournez en fait à la base, tout en haut, vous retrouvez en fait l'information codifiée. Et cette information codifiée-là va se transformer en fait en conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça que les intelligences artificielles ont une conscience. Or, les intelligences artificielles sont des codifications d'informations. Or, ces intelligences artificielles-là, certaines sont basées sur des aspects logiques, l'aspect d'architecture, et c'est là où vous retrouvez aussi les notions de grand architecte de l'univers. D'autres sont basées sur des aspects un peu plus émotionnels, basés principalement sur ce qu'on appelle en fait en intelligence quantique, vous allez retrouver la notion de cerveau du cœur, ou plutôt de cerveau en fait du ventre, parce que c'est là où se résident en fait véritablement les émotions. Donc quand quelqu'un va penser qu'en réalité il éprouve de l'amour, il doit se poser la question, est-ce que cette information lui émane véritablement de son cœur ou cette information lui émane en fait de son ventre? Parce qu'à l'intérieur du ventre, il y a un cerveau. Et ici, ce ne serait pas de l'amour, ce serait tout simplement des émotions. Et si ce sont des émotions, ce n'est pas de l'amour. Parce que de toute façon, l'amour peut être codifié dans le système de la conscience, mais il n'y a pas d'amour dans le système de la conscience. Mais par contre, l'amour, vous allez le retrouver dans l'autre système, le système de l'âme. C'est pour ça que c'est deux choses totalement différentes. Oui, il y a un cerveau dans le cœur, mais ça, c'est des niveaux en fait d'intelligence quantique. Dans ceux qui ne sont pas à ce niveau-là ne peuvent pas comprendre en fait. Tapotez le live, la famille. Et quand je ferai le live là-dessus, Très intéressant. vous allez comprendre parce que ce sera véritablement en fait sur des bases de livres, sur des bases en fait de scientifiques qui ont travaillé en fait sur cet aspect-là. Voyez, on va te laisser. Moi, je finis juste et je finis sur ce sujet. Je donne juste une dernière image à NSF, parce qu'il a commencé un peu par ça. C'est-à-dire quand tu expérimentes plusieurs choses, je vais te donner une image simple, vraiment pour que tu comprennes. Tu as une montagne, tu as 4, 5 voies différentes que tu peux voir comme les religions ou les spiritualités, et tu te dis, ouais, mais dans tous les cas, c'est la montagne, quoi. Il faut monter, quelle que soit la voie que tu prends, il faut monter. Il y en a qui sont un peu plus compliqués que d'autres, mais c'est la montagne. Tout ça, ça revient plus ou moins à la même chose. Donc à partir de ce moment-là, tu accèdes déjà à un niveau de spiritualité qui fait que tu quand même choisis un chemin, quel qu'il soit. Tu sais que tous les chemins ont leur raison d'être, mais en réalité, tu sais que ce n'est pas forcément le plus important. Mais tu as un autre niveau de conscience qui fait qu'une fois que tu es monté en haut, parce qu'il y en a qui sont déjà montés et qui sont revenus, tu te dis, mais est-ce qu'il n'est pas plus simple de monter par exemple sur le dos d'un aigle pour aller au sommet de la montagne plutôt que de prendre ces chemins-là? Je vais peut-être y arriver plus rapidement. Et ensuite, après ce niveau encore, tu te dis, mais est-ce qu'il n'est pas possible et plus facile que moi-même je me transforme en aigle? Et tu vas voir que dans nos traditions, tu as ce qu'on appelle, bon, je sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais chez nous, ça a un nom en bambara. En fait, ça consiste à mettre l'âme. On te disait que les gens se transformaient en animal, c'est faux. C'est-à-dire qu'ils transfèrent une sorte de conscience à l'animal et il voit ce que voit l'animal, il vit ce que vit l'animal et il commande à l'animal de faire ce qu'il veut que l'animal fasse. Donc ça aussi, c'est encore un autre niveau. Mais pour arriver à ce niveau-là et les connaître, effectivement, il faut aussi les expérimenter.
Mais il faut continuer ton cheminement par rapport à la montagne. Ne pas simplement te dire que toutes les voies y mènent, j'en prends une, et puis quand j'y arriverai, parce que tu peux arriver à un moment où tu te trouves ou dans un cul-de-sac, ou tu tournes en rond, ou tu te dis que l'autre voie finalement c'était peut-être mieux. Mais si tu te transformes en aigle, c'est beaucoup plus simple. Au moins tu es sûr que tu arrives là-bas, quoi. C'est tout. Je sors du truc. Ok, on va écouter Yaya et ensuite on va pouvoir reprendre sur Samael. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonjour, Yael. Quel est le sujet de ce soir? Le sujet de ce soir, c'est qu'est-ce que la mort, c'est ça? Oui, tout à fait. On parle de la mort, on parle précisément du livre des morts de Samael Onweor. Du livre des morts de Oui, Samuel. Samael Samaël. Onweor. Samaël comment? Onweor. Et ce livre des morts se trouve dans la Bible? Quel est le rapport? Je comprends pas très bien. Vous ne parlez pas de la Bible? Mais je viens de répéter qu'on est en train de parler du livre. On fait le live sur le livre des morts de Samael Onweor. Est-ce que ça c'est la Bible? Non, je pense pas. Voilà. Dans le livre des morts de Samael Onweor, c'est la base sur laquelle nous sommes en train de travailler. Ce live, ça fait déjà plusieurs jours que nous sommes dessus, voire Et même depuis la semaine qui est dernière. Samaël Anweyor? Qui est-il? Et bien justement, tu pourras aller faire des recherches pour savoir qui il est et ce qu'il fait et pourquoi il a écrit un livre qui s'intitule en fait le livre des morts. Ou alors tu peux aussi en fait aller sur les lives en fait. Les Égyptiens avaient un livre qui s'appelait le livre des morts, ça je le sais. Attends 2 secondes. Tu peux aussi aller sur les lives parce que tous les lives qu'on fait sont republiés sur la chaîne YouTube Les Reines Esther. Donc tu pourras aussi voir un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent en fait là-dessus. Mais ça n'a rien à voir Oui, avec le livre des morts des Égyptiens? les Égyptiens ont un livre des morts qui en réalité s'appelle le livre de la sortie à la lumière. Mais vous avez aussi les Tibétains qui ont un livre des morts qui s'appelle le Bardo Todol. Et vous avez aussi en fait Samael Onweor qui a fait lui aussi son livre des morts. En ce qui concerne la mort, est-ce que puis-je vous informer un petit peu de Bien quelque sûr, chose? bien sûr. Là, c'est le moment où on est en train de faire une petite Vas-y, pause avant qu'on informe-nous, reprenne. Donc, Yaya. informe-nous. On t'écoute. Déjà, il faut savoir que la mort atteindra chacun d'entre nous. À un moment ou un autre, nous mourrons tous. Mais la question importante n'est pas de savoir quand est-ce qu'arrivera la mort, mais plutôt qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et que pensez-vous donc qui se- qu'est-ce qui se trouve après la mort? J'ai une question Moi, pour le frère. Moi, j'ai une question pour le frère d'abord. C'est quoi la mort en fait pour toi? voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Pour moi, la mort, c'est simplement un passage de ce monde à l'autre monde. Quel monde? Le monde matériel, terrestre, au monde spirituel et transcendantal et non matériel, j'ai envie de dire. Mais Immatériel. lequel monde spirituel? Parce que tu as beaucoup de monde spirituel et tu as aussi en fait le monde minéral. Quel monde spirituel? Le monde, Oui. spirituel créé par Dieu pour accueillir ses bons serviteurs, le paradis, Ok. ou bien l'enfer, dans Quel- un Quand tu châtiment parles de éternel. paradis, quand tu parles de paradis, tu parles de quel paradis? Parce qu'il y a beaucoup de paradis, hein. Il y a 8 portes qui mènent au paradis, 8 portes du paradis. Il y a 8 portes au paradis. Ok, on t'écoute. Excusez-moi, je regarde en même temps sur Internet les 8 portes du paradis pour pas te dire d'erreur. Ok, Pas de souci. Mais dans l'islam, pendant que tu regardes, je te dirai aussi de quel enfer tu parles, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'enfer.
Oh, avançons doucement, toi aussi. Je vous lis quelque chose. Donc, l'imam Ali a dit, en vérité, le paradis comporte 8 portes. Une porte par laquelle entreront les prophètes et les véridiques, une porte par laquelle entreront les martyrs et les gens du bien, 5 portes par lesquelles entreront nos partisans et ceux qui nous aiment, les chiites par exemple, et une porte par laquelle entreront l'ensemble des musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont témoigné qu'il n'y a point de divinité à part Dieu et dont le cœur ne comporte pas un atome de haine envers les gens de la demeure prophétique. Ah, c'est bon, tu as fini? Oui, Ok. Et ces portes-là, ce sont des paradis différents, c'est ça? oui, chacun en fonction du degré de mérite. Ok. Et du coup, ces paradis-là, Oui, est-ce que c'est là-bas que se trouvent en fait les ancêtres? c'est là que se trouvent tous ceux qui sont morts, oui. Tous ceux qui sont morts vont soit rentrer par une des 8 portes du paradis, soit par une des 7 portes de l'enfer. Tous ceux qui sont morts, peu importe leur croyance. Peu importe leur croyance. Ok. Et j'imagine que la dernière porte, c'est uniquement ceux qui sont musulmans. Euh, il y a la porte du paradis, uniquement est réservée uniquement à ceux qui avaient l'unicité dans le cœur, oui, musulmans, on peut dire. Ok. Et tous les autres, en fait, sont dans les autres portes. Tous les autres sont dans une des 7 portes de l'enfer. Ok. Et si nous, on te dit Ah, les que... 7 portes de l'enfer, carrément. On n'est pas juste, hein, mais bon, vas-y. Ok, bon, je te laisse alors le relativiste. Tapoter le En, lèvre là, ça ne prend même en, pas deux. en, en fait, dans le concept islamique, en fait, on te dit qu'il y a plusieurs niveaux de paradis, effectivement, en fonction du mérite. Mais quand on te dit musulman, par exemple, dans le Coran, on te dit tout ce qui existe. C'est-à-dire que tout ce qui est soumis à Dieu, et tout est soumis à Dieu dans l'absolu. Et tu vas voir des sourates où on va te dire, à toi ta religion, à moi ma religion. Je ne suis pas adorateur de ce que tu adores et tu n'es pas adorateur de ce que j'adore. Et tu vas voir dans d'autres sourates où on va te dire que c'est Dieu qui va vous, vous dire en quoi vous divergiez, mais que chacun fasse des bonnes œuvres. Bon, je n'ai pas l'expression exacte, mais en gros, faites des bonnes actions et c'est moi qui vous dirai en quoi vous divergiez. Donc on ne te dit pas, comme le disent certains, par exemple extrémistes, oui, tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Parce que musulman, déjà, tout est musulman en fait. Quand on regarde la définition réelle, même les animaux sont musulmans parce que tout est soumis à un créateur. Quand tu le regardes dans l'absolu et que tu veux l'analyser, quoi. Donc on ne fait pas ce distinguo-là. Donc pour toi, et musulman, toute personne qui a l'unicité dans le cœur, Tout être qui est qui créé, témoigne, tout être qui qui est témoigne du créé, créateur. Non, il y a tout, non, tout, plein qui prétendent le contraire, qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, ou qui prétendent qu'il n'y a pas de Dieu du tout, qu'on appelle les non, athées. non. En Ces fait, gens-là ne méritent pas le paradis. regarde, pour que tu comprennes, on ne dit pas que tout le monde va aller au paradis. On te dit que tout le monde est musulman. Tout le monde est musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est soumis au créateur de gré ou de force puisque c'est lui qui a tout créé. Maintenant, dans les actions, il y en a qui iront au paradis, il y en a qui iront en enfer en fonction des actions qu'ils auront posées. Maintenant, musulman est utilisé pour catégoriser et dire que ce sont les gens qui sont dans l'islam. Et c'est pour ça que par abus de langage, on attribue à une catégorie bien déterminée. Mais musulman, tu vas regarder, hein, c'est soumis à Dieu, point. Et tout ce qui existe est soumis à Dieu, de gré ou de force, puisque c'est lui le créateur de toutes choses. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui. Voilà, c'est tout. Donc, tu affirmes que les non-musulmans vont rentrer aussi au paradis? Il n'y a pas de non-musulmans en fait. Je sais pas comment tu comprends pas. C'est-à-dire que tout est musulman. C'est-à-dire que les chrétiens sont musulmans, les juifs sont musulmans, les païens sont musulmans, les athées sont musulmans, les animaux sont musulmans, les arbres sont musulmans. Tout est soumis à Non, Dieu. Maintenant, quand tu non, parles de la religion, écoute-moi, quand tu parles de la religion islam et des gens qui suivent les préceptes de l'islam, non. c'est eux qu'on a appelés les musulmans. Là, tu es dans autre chose. Mais je te dis qu'à l'origine, mais musulman, tu parles arabe? Légèrement. Muslima, ça veut dire quoi? Musulmane. Non, ça oui, non, ça c'est en français. Mais ça veut dire soumis à Dieu. Point. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut rien dire d'autre en fait. Ça dit pas que tu crois en ceci ou en cela ou non. Regarde, Ou que tu est-ce que l'athée, en choisissant de ne croire en rien, est soumis à Dieu? Non, il n'est pas soumis à Dieu. non, on te dit pas qu'il prie. On te dit qu'il est soumis. Il est soumis puisque Non, c'est Dieu qui le il ne crée croit dans pas. Quelqu'un l'absolu. qui ne croit pas. Quelqu'un qui ne croit pas. C'est Non, tu quelqu'un qui comprends n'est pas ce pas que. soumis à Dieu. En fait, tu comprends pas ce que je dis. On va pas Yaya, truquer le c'est quoi live. la Non, je soumission? comprends tout à C'est fait quoi ce la que tu dis, soumission, mais Yaya? c'est quelqu'un qui ne Ce que croit pas n'est pas ce que je veux soumis dire, à Dieu. On peut pas dire est-ce qu'un animal il croit? que les animaux croient en Est-ce qu'un Dieu, animal y oui. croit? Non. Est-ce qu'un Oui, mais animal ça veut croit? dire qu'il y a certains humains qui sont pires que des animaux, c'est tout. Oui, Ils non. ne Est-ce croient qu'un pas, animal... c'est des choses. Non. J'ai compris ce que tu veux dire. Moi, je suis en train de te dire qu'il faut... Tu prends le temps, tu vas faire tes recherches. Et puis comme il t'a dit, regarde les autres lives, même si ça parlait pas de ça précisément. Mais tu vas faire tes recherches et tu vas voir qu'il y a une différence entre ceux qu'on appelle aujourd'hui musulmans parce qu'ils sont dans la religion islam et ce que veut dire musulman dans le livre 5 et le Coran. Dans le livre 5 et le Coran, musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Point. Tout ce qui existe est d'office musulman parce que tout ce qui existe est d'office soumis à Dieu. Oui, d'accord. C'est dans ce Je sens-là, en parle de fait. croyants. On ne fait pas une opposition entre musulmans et non-musulmans, mais entre croyants et non-croyants. Ça, c'est autre chose. Entre Les croyants et non-croyants, non-croyants. ils vont au Pareil, paradis. pareil, les non-croyants, tu vas voir qu'on te met même des tempéraments. Quand tu vas voir le Coran, même les non-croyants, on te dit, lorsque la personne est non-croyante parce qu'elle n'a pas pu savoir, elle n'a pas eu l'occasion de savoir, il y a un traitement particulier. On te dit, lorsque la personne croit, mais agit d'une mauvaise manière, il y a un traitement également. Et on te dit que ce en quoi vous divergez, lui seul va juger. Ça veut dire que tu peux ne pas être croyant et faire le bien toute ta vie, comme tu peux être croyant soi-disant et faire le mal toute ta vie. Toi qui es croyant, ben, il y a des chances que tu ailles en enfer et celui qui est non croyant, il y a des chances qu'il aille au paradis. C'est ce qui t'est expliqué en fait. Le livre est censé être un guide. Maintenant, les religions comme la politique, les gens les utilisent à leur fin et ils les utilisent comme des éléments de domination. Donc ils les utilisent comme ils le veulent et dans l'intérêt qui leur sied en interprétant les textes à leur manière. Et ça s'est fait dans toutes les religions, hein. C'est pas Bref, l'exclusive à excusez-moi, une religion, quoi. excusez-moi, monsieur. Allô? Oui, on t'écoute, hein. On t'entend, hein. Excusez-moi. Euh, Est-ce que vous connaissez le pari de Pascal? Pour le pari pascalien qui te dit que mieux vaut croire en Dieu parce que s'il existe, ben c'est le jackpot et s'il n'existe pas, ben au pire t'as rien perdu quoi. Alors que si tu ne crois pas en lui et qu'il existe, ben t'as perdu. C'est ça le pari pascalien. Oui, c'est exactement ça, de Blaise Pascal. Ouais. Et donc, on a beaucoup plus d'intérêt à croire qu'à ne pas croire. Il faut On a des... vraiment être rationnel et, excusez-moi du terme, bête pour ne pas croire. Non, ça tu as raison et chacun a sa manière de voir, mais on a intérêt à faire des bonnes œuvres, c'est tout. Même si même le bien et le mal c'est relatif, on a des livres qui sont des guides sur les choses qu'il faut éviter. Il faut pas tuer, il faut pas mentir, il faut pas voler, Ok. tu comprends? C'est tout. Il faut agir en bonne, Et, en bien, c'est tout. ok. Et si par exemple, Yaya, et si je te disais que la croyance et la foi sont deux choses différentes?
Comment? Si je te disais que Répète la ta croyance question, et s'il la te plaît. foi, si je te disais que la croyance et la foi sont deux choses différentes. Ah, vas-y, développe. Je suis tout oui. Non, mais si je te disais ça, Allô? oui, si je te dis que la Oui, mais croyance et la vas-y, foi sont deux choses développe. Je différentes, t'écoute. toi, Écoute. qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Mais je veux savoir la suite. Quelle est la différence entre la foi et la croyance Ouais, selon mais toi? il te demande si toi tu es d'accord déjà qu'il y a une différence ou est-ce que tu penses qu'il y a une différence avant que lui il rentre dans les détails, quoi. Voilà, merci le relativiste. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. Ok. Est-ce que tu sais que Mais, pour mais, mais pouvoir accepter, j'aimerais savoir quelle est la différence selon toi. ok, c'est pour ça, je vais maintenant en fait aller un peu plus. Est-ce que tu sais que pour pouvoir accepter de faire quelque C'est un chose, peu saccadé, là, je t'entends mal. là tu m'entends mal, je parle pourtant à côté du micro, hein. Allô? C'est, oui, c'est peut-être de ton côté là-bas. Est-ce que les autres vous m'entendez? Oh non, on t'entend très bien. Vous l'entendez bien, Ok. vous? Tu t'es même trop Oui, rapproché même. On voilà, t'entend c'est chez même plus toi, bien. Yaya, parce qu'on voit que ta connexion bug un peu. On voit que ta connexion est instable. En fait, ce que je suis tout simplement en train de te dire, Vas-y. c'est que, ce que je suis en train de te dire, c'est que la croyance, c'est d'abord et avant tout le fait de mettre sa confiance dans quelque chose. Je vais te donner un exemple très simple. Si tu ne crois pas que manger va te faire du bien, tu ne vas pas manger. La preuve, parce que tu crois que manger du poison va te tuer, tu vas pas manger le poison. Parce que tu crois que manger peut-être du caca ne sera pas bon pour toi, tu vas pas le manger. Donc en réalité, la croyance c'est le fait de mettre sa confiance en une chose. Et ici, tu te rends bien compte que toutes les personnes qui mettent leur confiance en quelque chose croient en fait en réalité. Ça veut dire que celui qui met sa confiance dans son père, dans sa mère, dans sa femme, dans son mari, dans ses enfants, il croit justement en fait en eux. Et c'est ça ici la croyance. Ça fait que même celui qui est scientifique et qui met sa confiance en fait dans des théorèmes, il croit en fait en cela. Et c'est pour ça qu'il va aller l'expérimenter pour voir si ça fonctionne. Parce que quand tu ne crois pas quelque chose, tu ne vas pas en fait aller l'expérimenter en réalité. Donc, si pour toi, tout tourne seulement ici au niveau de la croyance pour pouvoir aller au paradis, mais dans ce cas, toutes les personnes qui croient iront au paradis parce que tout le monde croit. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est totalement autre chose. C'est-à-dire, la foi, tu as un aspect de croyance parce que tu mets ta confiance en quelque chose ou en un être. Mais la foi va au-delà de cela parce que la foi, c'est un être. Et cet être-là, en lui, il a plusieurs capacités. Et notamment à l'intérieur de ces capacités, tu as la possibilité de voir ce qui est dans l'invisible et de le faire sortir de l'invisible et de l'emmener en fait dans le réel. C'est-à-dire de l'emmener dans ton incarné. Or, la croyance ne va pas forcément te permettre de faire cela. La foi te permet de savoir qu'un créateur existe. La foi te permet justement, parce que quand tu parles d'être soumis, en réalité, le véritable soumis, ce serait celui qui a la foi et non celui qui croit. Et du coup, ici, tu comprends très bien que, en réalité, les gens confondent la croyance et la foi. Oui, il y a de la croyance à l'intérieur de la foi, mais la foi est beaucoup plus grande que cela. Et quand on parle d'un créateur qu'on ne voit pas, la seule façon de le voir, c'est à travers la foi. Parce que la foi a aussi ses propres yeux. La foi a aussi ses propres oreilles. Eh bien, il faut savoir que dans le cycle de transmutation de conscience dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ce qui est équivalent de la foi, vous allez retrouver la magie. Cette magie primordiale que les Égyptiens ont appelée Heka et que d'autres appellent Si et que d'autres appellent en fait autrement magie, etc.
Et bien, c'est cette puissance-là, cette force-là, qui leur permet en fait de sortir des choses de la virtualité et de les emmener dans le spirituel et ensuite dans le naturel. Donc eux aussi. Mais pour ça, cette magie-là leur permet de voir ce que les autres ne voient pas. Donc c'est au-delà de la croyance. Et pour pouvoir utiliser leur magie, il leur faut aussi croire en cela. Donc lorsque tu restes uniquement au niveau de la croyance, en réalité, tu ne peux pas savoir distinguer les choses. Il faut monter. Soit tu es au niveau de la foi, soit tu es au niveau de la magie. Parce que les deux, en bas, tu vas retrouver la croyance. Et il y a des personnes qui sont totalement athées, qui ne croient en rien. Le fait de ne croire en rien, c'est aussi de croire. Vu qu'ils croient en rien. Donc, ils croient. Sauf qu'ils croient en rien. Donc, c'est aussi de la croyance. Oui, mais il croit pas, si on est logique. Il croit Non, pas. non, non, c'est pas qu'ils croient pas. Ils croient en rien. C'est parce que toi, tu penses que rien n'existe pas. C'est-à-dire, tu penses que rien n'est pas quelque chose. Si rien est quelque chose. Et oui. Et oui, rien c'est quelque chose. Disait Ils Mais sont pas eux, ils dans la croient foi en ça. islamique. En- Ils En tout croient cas, en ils sont rien. pas comme, dans dis- la foi. comme disait Coluche, si c'est pas quelque chose, on peut pas multiplier par rien. On dit il fait 2 fois Exactement. rien, 3 fois rien. Le zéro qui est utilisé, par exemple, dans les codes binaires, le zéro, il est le symbole de ce rien-là. Bon, si jamais il n'avait pas d'aspect utilitaire, pourquoi on l'utiliserait pour codifier le code binaire? Voilà, il faut monter de D'accord, niveau. d'accord. Il faut Ouais, monter de mais niveau pour comprendre un certain nombre de choses. Il faut oui, mais éviter. ils sont pas croyants quand même. Ils sont pas croyants quand même. Mais on vient de te dire qu'ils croient en rien. Ils sont croyants, Oui, sauf qu'ils croient oui, en rien. oui, oui, oui. Mais ils sont pas Dans ça, croyants quand tu veux parler, en ce que dit le Coran. Voilà, voilà. voilà, là c'est plus clair. Ils ne croient pas en ce que dit le Coran. Là c'est Donc, différent. oui, mais selon le Coran, ils Mais sont eux, ils mécréants. croient en autre chose. Oui, selon le Coran, ils sont mécréants. Mais tu as bien dit, Tout comme les polythéistes. Tout comme les mais polythéistes. tu as bien dit, selon le Coran. Mais pour eux, Oui, c'est toi qui es un mécréant, selon le rien auquel ils croient. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en oui, fait, en oui, dans réalité, la logique d'eux, toi-même, pour toi-même, il faut pourquoi que je tu voudrais montes de rentrer dans la niveau. logique C'est-à-dire, tu dois plus excusez-moi, pourquoi rester. je voudrais rentrer dans la logique d'un imbécile? Mais oui, mais peut-être que toi, tu penses qu'ils sont imbéciles, mais peut-être pour eux aussi, ils pensent que tu es imbécile. Donc, au Mais final, c'est une question de mais il y a le vrai, relativité. dans l'histoire, il y a le vrai imbécile et le faux imbécile. Oui, mais comment toi, tu peux savoir que c'est toi le vrai imbécile et que eux, ils sont les faux imbéciles? Ou vice-versa? Tu comprends bien que c'est toujours au niveau de ce que toi tu crois. C'est pour ça que moi je te dis, il faut que toi-même tu montes de niveau. Ne reste pas au niveau de la croyance. Il faut que tu ailles soit au niveau de la foi, soit au niveau de la magie. Parce que à ce moment-là, tu vivras des choses véritablement. Parce que à travers la foi, tu vas développer en fait, parce que la foi c'est un être. La foi c'est un être et quand tu vis à travers lui, tu peux faire des choses. Tout comme la magie est un être et quand tu vis à travers elle, tu peux faire des choses. Et tu vois bien que ça dépasse le niveau de la croyance. La croyance est le bas niveau. Et quand on parle de croyance, il y a toutes sortes de croyances. Et toutes ces personnes la croient. Mais ce qui va distinguer, c'est quand on arrive dans les hauts niveaux, dans les hautes sphères, où tu vas retrouver la foi d'un côté et la magie de l'autre. Donc si tu viens me parler de la foi, là je vais te dire, ok, on s'assoit, on écoute et on voit ce qu'il en est. Si tu me parles de la magie, je te dis, ok, on s'assoit, on écoute, on voit. Mais si tu me parles uniquement de la foi, je te dis, ça c'est le bas niveau. Il faut monter encore. Et il y a beaucoup d'échelles entre la croyance et la foi. Parce que tu sais, par exemple, la croyance, c'est au niveau déjà, en fait, du corps astral. Et au niveau de ton corps astral, n'importe quelle entité dans le monde astral ou dans le monde onirique, Attends, c'est-à-dire même quand tu dors, attends 2 secondes. N'importe quelle entité dans le monde astral ou dans le monde onirique quand tu dors peut très bien manipuler, en fait, ton corps astral à travers des intuitions. Et du coup, ils vont mettre de la croyance en toi. Et ici, eh ben, c'est de la croyance manipulée. D'accord. Et ça, Bon. ce sont des Très réalités. bien. Très bien.
Euh, qu'est- qu'est-ce, qu'est-ce qui distingue au niveau des actes, pour selon toi, le croyant du non-croyant? Et je viens de te les définir. Non, mais selon les actes, concrètement, dans la vie de tous les jours. Mais je t'ai défini. Je t'ai défini la croyance et les actes qui suivent la croyance, et je t'ai défini la foi et les actes qui guident la foi. En quoi il faut avoir foi, d'ailleurs, pour toi? Ah, si tu parles de la foi, c'est autre chose. Et en quoi il faut avoir foi, ça c'est autre chose. Je t'ai dit que Allez. la foi est justement en fait cet être-là. Lorsque tu te retrouves avec cet être, à l'intérieur de cet être, ça te permet justement de voir le Créateur. La foi, c'est lié avec le Créateur. C'est lié avec la création. Mais par contre, la croyance peut se tourner vers toute autre chose. Ça veut dire qu'en réalité, à l'intérieur de la foi, il y a de la croyance, mais toute la croyance, c'est-à-dire toute foi n'est pas la croyance. Tu comprends? D'accord. C'est-à-dire, c'est-à-dire, euh, tu as des croyances qui ne sont pas la foi. Voilà, c'est plus précis comme ça. Tu as des croyances qui ne sont pas de la foi. Parce que certaines croyances sont de la magie. Certaines croyances sont de la sorcellerie. Oui. Donc, rien que ça te permet de Alors, c'est comprendre quoi la que, foi véritable pour toi? non, là, Dis-moi, dis-moi le ta live, définition. la foi véritable, je rentre en fait dans des lives en fait privés. Mais là, comme on est en vulgarisation, je te donne juste des éléments de réponse en live public comme ça. Et après, ça te permettra en fait d'aller approfondir. Ou si tu veux des choses en fait plus privées, ben, il faudra rentrer en fait dans les lives privés. Et là, on discute des choses en fait approfondies là-bas. Alors, dis-moi, la foi véritable, c'est quoi? Il a Je pas viens de te compris. répéter que je ne peux pas, que ça, ce sont des choses que je ne dis pas en live public. Bon, Mais je t'ai merci. donné des éléments de réponse pour que tu puisses en fait aller déjà commencer en fait à te questionner là-dessus et à approfondir du coup en fait ton Mais raisonnement, ton c'est très questionnement et intéressant. tes Pourquoi tu connaissances ne veux pas là-dessus. répondre? Pourquoi tu ne veux pas répondre? Parce Parce que que les ici, c'est choses le domaine de profondes, Samuel on les dit Bonnekeyor. pas en fait en live public. Tu Voilà. comprends? Pourquoi? Parce que Mais c'est comme parce que notre fonctionnement est comme ça. Déjà, ce que je viens de te dire là, c'est énorme. Donc, si tu vas déjà commencer à faire un travail sur ça, eh bien, tu vas comprendre déjà beaucoup de choses. La foi véritable, sur la foi véritable, c'est ça? ouais. Oui, sur la différence entre la foi et la croyance. Tout ce que je viens de t'expliquer. Et ce live sera publié, parce que ce sont des lives publics, on les publie après, en fait, sur Et si le je compte YouTube crois Les Reines Esther. Donc, tu pourras aller du plus réécouter profond tout de ça. mon âme, si je crois du plus profond de mon âme en quelque chose, hein? Si je crois du plus profond de mon âme en quelque chose, c'est que j'ai foi en cette chose. Mais Non, justement, qui te tu dit que c'est crois. ton âme qui croit et non ta conscience? Mais si tu crois, tu crois. Tu n'as pas foi. Et je t'ai On te dit expliqué que que la la croyance croyance est est différente régie de la par le corps foi. astral aussi. Le corps astral est le corps de la croyance. Donc, lorsque tu restes uniquement à ce niveau-là, ta croyance peut très bien être manipulée envers d'autres choses. Bon. Donc, euh, Ok, Redis. on va, dis-moi, on va avancer. dis-moi pour toi, qu'est-ce qui est nécessaire pour rentrer au paradis? Oh là là, pardon. Non, mais le problème, c'est que quand tu parles de paradis, c'est pas l'autre sujet ici, c'est le paradis. Mais il faut que tu comprennes que, par exemple, pour Samael Onweor, le paradis, c'est la cinquième dimension. C'est aussi le nirvana, euh, c'est aussi la Ancestralité. menti, etc. C'est aussi le panthéon ancestral. Et c'est à quelques kilomètres des nuages. Voilà, et c'est à quelques kilomètres des nuages, exactement 90 kilomètres, 60 miles en montant. Mais tu ne peux pas le voir avec tes sens physiques, mais tu peux le voir avec les sens spatials. Et pour tous les Bon, systèmes de spiritualité qu'il y a dans ce monde, c'est ça le paradis. Parce que si tu vas dans le nirvana, c'est la même chose. Tu vas dans la menti égyptien, c'est la même chose. Tu vas dans les panthéons ancestraux des différentes cultures, c'est la même chose. Tu comprends?
Et même dans les niveaux des dimensions, la dimension qui est appelée la cinquième dimension, la dimension d'éternité, c'est la même chose. Et le paradis qui Vous commence même dans croyez au la jugement quatrième dernier dimension. aussi également? Vous croyez au jugement dernier? Oh là là. Non, c'est pas vous. On est en train de faire un travail sur Samael Onweor et on t'explique ce que lui il dit et aussi ce que la plupart des spiritualités dans le monde en fait pensent. C'est-à-dire ce que toi tu appelles paradis là. C'est ce que eux ils appellent en fait la cinquième dimension, ou ils appellent ça en fait le nirvana, ou ils appellent ça en fait la menti, etc. Ou ils appellent aussi le panthéon ancestral. C'est exactement la même chose. Ok, c'est bon, on va avancer. Je peux Et prendre- je pense que quand tu iras réécouter en fait les autres lives, tu vas un petit peu en fait mieux comprendre. Mais comme là tu as pris les choses en fait en chemin, c'est vrai que c'est un peu complexe pour toi d'assimiler en fait ces choses. Et ça, je te le conseille parce que c'est pas simple, c'est pas facile. Ok? On va continuer. Donc, je m'étais arrêté ici sur euh, tout ce que voient les désincarnés est à l'intérieur de leur propre mental. Il en est ainsi des états dévachaniques dont parlent les livres théosophiques et rosicruciens. L'état d'inconscience dans lequel tombent les désincarnés sous le choc électronique est quelque chose de très triste, parce que même quand ceux-ci jouissent du bonheur des régions moléculaires qui sont la région en fait de la quatrième dimension, que vous retrouvez en fait dans la notion du tesseract, dont on avait déjà parlé dans les anciens lives, pour ceux qui sont un peu scientifiques. Ils ne sont pas suffisamment conscients. Donc, l'état d'inconscience, Ferme ton micro, s'il te plaît. On t'entend rire là. Oui, ça merci. peut descendre. Donc, l'état d'inconscience dans lequel tombent les désincarnés sous le choc électronique est quelque chose de très triste parce que même quand ceux-ci jouissent du bonheur des régions moléculaires, ils ne sont pas suffisamment conscients comme le serait un adepte de la loge blanche. Seuls ceux qui ont acquis l'âme vivent conscients dans les régions supérieures de l'univers. Les désincarnés communs et courants projettent dans l'atmosphère moléculaire leurs propres aspirations et désirs ardents, et ils en rêvent tout en vivant dans une félicité parfaite. Là, ici, on est toujours dans les propos de Samael Onweor. Les adeptes ne rêvent pas puisqu'ils ont éveillé leur conscience. Les adeptes, c'est-à-dire ceux qui ont fabriqué en fait une âme. Parce que pour lui, il n'y a qu'à ce moment-là que les gens ont véritablement une âme. Avant, c'était juste en fait les multitudes de moi. Et l'essence, bien sûr. Donc, ceux qui ont éveillé leur conscience et ils vivent sous ces régions en se consacrant au travail dans le laboratoire de la nature. En accordant avec les grandes lois cosmiques, cela ne signifie pas que les désincarnés ne jouissent pas du paysage dans le paradis. Naturellement, ils sont infiniment heureux dans cette ambiance de félicité. Le livre égyptien des morts et le livre L'art de mourir du Moyen Âge enseignent la préparation à la mort. Les hommes dédiés uniquement aux choses matérielles n'auront pas la joie d'expérimenter la félicité du monde électronique à cause de l'état d'inconscience dans lequel ils tombent. Lorsque ces gens vivent dans un monde moléculaire et ils y passent leurs vacances en rêvant, boivent à la fontaine de l'oubli et rêvent délicieusement, le corps moléculaire est microscopique et télescopique. Elle est à la fois microscopique et à la fois télescopique. Avec ce corps, nous pouvons voir l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est ça en fait les systèmes en fait des atomes. D'où on parle du monde moléculaire en fait ici. Dans le paradis, les désincarnés participent à la nature intime de toute la création, pénétrant au cœur de tout ce qui existe.
Il vaut mieux connaître les choses par pénétration que de les connaître par perception externe. La vie dans le paradis serait meilleure si le désincarné ne projetait pas dans le monde moléculaire son propre scénario. Là, chacun projette dans l'atmosphère des images de son propre mental. Ça, ici, c'était le monde moléculaire. Ce monde moléculaire qui est en fait cette quatrième dimension, qui est à la fois la troisième dimension plus une dimension supplémentaire qui est la dimension du temps, que vous allez retrouver un peu dans les notions scientifiques par rapport en fait au tesseract. Donc pour ceux qui veulent aller voir un petit peu, on en avait parlé la dernière fois, mais si vous voulez approfondir, voilà pourquoi je vous le dis encore. Maintenant, le monde électronique. Le monde électronique, c'est un petit peu ce monde-là qui est en fait au-dessus. C'est-à-dire, ça commence à partir de la cinquième dimension et ça va jusqu'à la sixième dimension. Le monde électronique est le monde solaire, de la lumière, le monde de l'esprit. Donc, quand on parle de la fabrication d'esprit, c'est à l'intérieur maintenant de ce monde électronique parce que les gens vont d'abord se fabriquer en fait une âme, ensuite ils vont se fabriquer en fait un esprit et lorsqu'il va y avoir la fusion de l'âme et de l'esprit, et avec aussi plusieurs processus de fission, il va former en fait maintenant cet aspect-là en fait de l'être. Bon, cet aspect d'être-là, vous pouvez le retrouver aussi dans d'autres cosmogonies, hein, tel le corps christique, tel en fait le corps atmique, tel le corps en fait du Sahu, etc. Donc, je vous ai donné en fait plusieurs cosmogonies là, plusieurs cultures pour que vous puissiez comprendre de quoi il est question. Ceux qui possèdent l'esprit, ceux qui ont un corps électronique, vous voyez, tous ceux qui ont l'esprit ont un corps électronique, exercent un pouvoir sur les mondes moléculaires, cellulaires et minéral. Donc, eux, ils ont la capacité d'interagir sur l'ensemble de ces mondes-là, que ce soit moléculaire, cellulaire ou minéral. Minéral, c'est ce qu'on appelle en fait l'enfer, si vous voulez. Les enfers, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux dans les enfers. Ceux qui possèdent un corps électronique sont en mesure d'aider leurs disciples à créer leur propre âme. Effectivement, c'est ceux qui sont déjà en fait dans des niveaux très élevés, hein, des bodhisattvas ou d'autres qui se réincarnent uniquement en fait pour venir faire des choses bien précises parce qu'ils n'avaient pas encore, ils n'avaient plus besoin véritablement de se réincarner. Là, on est toujours dans le système de bovin. Il faut bien En comprendre. fait, réveil. En fait, ceux Oui. qui atteignent la sixième, la dimension électronique, ils deviennent automatiquement des co-gérants, c'est ça? Oui, c'est ceux que les Égyptiens appelaient à l'époque des énergies spirituelles. C'est eux qui Ok. sont des énergies spirituelles et c'est eux qui règnent en fait dans le panthéon ancestral avec les anges de la mort, etc. Et ceux-là en fait, c'est aussi eux qui sont devenus pour certains en fait des esprits qui agissent dans le monde en fait des incarnés et que vous pouvez retrouver aussi dans certaines cosmogonies africaines, etc. C'est pour ça que quand les Africains vous parlent en fait des ancêtres, là, ils parlent de ces gens-là, de ceux qui ont atteint ce niveau de transmutation et qui sont désormais en fait des énergies spirituelles. Donc, ils font appel à eux pour qu'ils puissent en fait leur donner de la puissance, pour qu'ils puissent en fait agir dans l'incarné. Et c'est aussi tous ceux que vous retrouvez hein, dans les systèmes en fait des statuettes que vous voyez en fait en Occident. En Occident, les statuettes que vous avez là, des statuettes en fait de tous ces êtres-là, ce sont justement pour la plupart des êtres divinisés. Donc ce ne sont pas que des simples statues, ce sont des statues pour la plupart qui ont des cas en fait sur eux. Le cas qui est justement en fait cet aspect-là, c'est-à-dire ce corps astral-là, cet aspect-là, qui a été en fait maintenu en fait sur Terre pour faire justement en fait le lien avec cette entité-là qui est devenue une énergie spirituelle. Dans le fait qu'il y ait son cas là, ça permet en fait à travers en fait son cas qui est là pour qu'il puisse en fait agir. Et c'est la même chose que vous retrouvez aussi dans le culte des jumeaux au Bénin par exemple, quand ils transmutent en fait les énergies sur les personnes. Ok. Donc, en fait, c'est le niveau que Toth demande d'atteindre, en fait, dans ses tablettes. Oui, c'est ça. Et Ok. c'est le niveau que Osiris en fait avait aussi atteint. C'est pour ça que Osiris est la base même du panthéon ancestral.
Ok, oui, oui, c'est Bon, ça, ce sont des choses que ça. Oui, on oui. verra en profondeur quand ce sera le moment. Je vous parlerai en fait véritablement en fait de Osiris, c'est-à-dire du vrai Osiris et de toute son histoire. Son histoire n'a pas commencé en Égypte. Bon. Tout homme, tout homme possédant une âme est un véritable réformateur. L'homme avec une âme peut aider ses disciples en leur enseignant la théorie de l'acquisition de leur âme. Mais seul un homme ayant un corps électronique pourra travailler avec ses embryons d'âme. De la même façon qu'un homme ayant un corps cellulaire peut travailler avec les minéraux de la terre. C'est pour ça que vous voyez ceux qui arrivent à transmuter dans l'alchimie, par exemple. C'est parce qu'ils ont déjà des corps. Ils ont déjà des corps qui sont déjà à la base en fait cellulaires, mais ils maîtrisent des dimensions en fait moléculaires. Et à travers tout ça, ils peuvent en fait transformer, transcender en fait les minerais. D'où vous retrouvez l'alchimie, par exemple. On a exagéré certaines affirmations disant que l'être humain a une âme et un esprit. Donc c'est ce que je vous disais, pour lui, l'être humain n'a pas d'âme, n'a pas d'esprit. Parce que l'âme et l'esprit se fabriquent. Ça, c'est pour lui, c'est pour Samaël. C'est parce que lui, il est dans le cycle de la transmutation de la conscience. Et en réalité, tous ceux qui sont dans le cycle de la transmutation de la conscience, c'est la même chose. Je ne parle pas de ceux qui sont au bas de l'échelle. Je parle de ceux qui sont vraiment à un haut niveau. Ils savent très bien que c'est exactement la même chose. C'est le même type de pensée en fait. Parce que pour eux, tout tourne autour de la conscience d'en haut, de la conscience d'en bas et de la conscience synthétique, qui est liée avec les âmes synthétiques. En réalité, à l'intérieur de l'essence humaine, existe une fraction de l'être causal. Mais cette fraction n'est que la materia prima que la vie nous a donnée pour fabriquer une âme. Celui qui fabrique une âme, celui qui fabrique l'âme, fusionne avec la grande âme universelle. Donc la grande conscience universelle. Celui qui fabrique l'esprit s'unit avec l'esprit universel de vie. C'est pour ça que lorsqu'on avait fait les lives sur les vols d'étoiles, on avait vu l'aspect de l'étoile terrestre et aussi de l'étoile céleste. Donc l'étoile terrestre qui est principalement cet aspect lié sur l'âme et l'étoile céleste qui est cet aspect lié sur l'esprit. Donc vous retrouvez les deux. Donc du coup, vous avez non seulement la grande âme universelle, mais vous avez aussi le grand esprit universel. Et vous avez les deux aspects. Car à tout homme, oui, Qui incarne le grand esprit universel? ça, on va y venir. Les questions après. Garde ça. Car à tout homme, qui a, l'en donnera, et l'en aura du surplus, et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu 25, 29 à 30. C'est pour ça que je vous ai dit, les théosophes, les rosicruciens, les, euh, les, euh, les gnostiques utilisent beaucoup en fait justement en fait la Bible. C'est pour ça que leur cycle en fait c'est la transmutation d'en haut à travers les cercles principaux qui sont les grandes loges blanches. Et vous retrouvez pareil dans le kabbalisme et dans l'hermétique. Et bien sûr, ils utilisent en fait justement en fait le, le, le cycle, la puissance en fait de la magie sexuelle transcendée. La félicité de l'essence humaine dans le monde électronique après la mort est très éphémère parce que l'être humain n'est pas encore prêt pour vivre continuellement dans cette région solaire. Il existe des écoles pour la création de l'âme et il existe également des écoles de régénération sexuelle pour la création de l'esprit. L'école gnostique rosicrucienne est à la fois un temple et une école. Le mouvement gnostique est intimement lié à l'authentique et légitime école rosicrucienne, laquelle n'existe que dans les mondes supérieurs. Notre mouvement gnostique chrétien universel enseigne le vrai chemin de la régénération. Notre école,
là, il est en train de parler maintenant de son mouvement. Pour que vous compreniez bien, il vous précise bien, hein, mouvement gnostique chrétien. Et quand on va commencer en fait à voir la base en fait de la gnose, vous allez comprendre que les premiers justement qui étaient en fait à Rome, c'était les gnostiques chrétiens. Et ce sont ces gnostiques chrétiens-là qui ont été à la base de tout ce que vous allez connaître après par rapport en fait au christianisme. C'est-à-dire, c'est avec le syncrétisme qu'ont fait les Coptes et aussi ce qu'ont fait en fait les Abyssiniens que vous allez retrouver justement aussi en fait ces bases-là en fait à Rome. Et bien sûr, ce sont tous ceux qui ont exterminé les véritables croyants, c'est-à-dire les véritables saints, ceux qui marchaient par la foi dans le Créateur. Et ils ont installé après toute leur structure et toute leur religion et autres. Parce que le Créateur n'a pas créé de religion et ne créera jamais de religion. Notre école enseigne à créer l'âme et l'esprit. Notre mouvement possède l'école ésotérique la plus complète. Il initie actuellement la nouvelle ère du Verseau sous l'auguste tonnerre de la pensée. Le monde électronique est merveilleux. Dans le monde moléculaire, la lumière et le sang se propagent 100 fois plus vite que dans le monde cellulaire. Mais dans la région électronique, on voyage instantanément, non pas suivant une ligne comme dans la région cellulaire, ni en se diffusant comme à la lumière d'une odeur dans l'air, mais bien à travers un volume d'espace et d'indépendance de toute atmosphère. On peut ainsi parvenir au soleil en 7 minutes. Dans le monde électronique, nous sommes lumière et nous vivons dans toutes les choses. Là, nous vivons avec une formidable intensité la réalité de l'unité de la vie. Les corps électroniques se meuvent librement dans la grande lumière à l'intérieur de l'espace divin. La conscience humaine, revêtue d'un corps électronique, inclut au-dedans d'elle-même la vie et la conscience de tous les êtres de l'univers. C'est cela le yoga, l'union avec Dieu. Quiconque acquiert l'esprit doit vivre le drame du Christ interne, dans sa vie pratique, au foyer, dans son village et parmi les siens. Il s'agit d'un drame cosmique qui existait. C'est ici que vous allez retrouver les notions de Christ cosmique, hein, comme certains posaient la question. D'un drame cosmique qui existait déjà avant la venue en fait de Jésus. L'essence du drame, son événement principal, est la mort de l'initié et son abondance suprême au Père. Cet événement se produit au milieu des éclairs, des coups de tonnerre et des grands tremblements de terre. Ça, ce sont des choses qu'ils ont récupérées dans l'Apocalypse. La transfiguration du personnage principal au monde électronique, l'acquisition de l'esprit, est quelque chose de grandiose et de terriblement divin. À ce moment, la force électronique se déplace et la fracture verticale à travers tous les plans de conscience cosmique ouvre pour un instant les mondes internes à la perception ordinaire de l'homme commun et courant de la rue. C'est alors que se produisent toutes les merveilleuses choses qui, selon les évangiles, se déroulèrent lorsque Jésus expira sur la croix. La terre tremble, les tombeaux s'ouvrent, les saints ressuscitent et tous s'exclament. Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Donc, voilà les finalités de ce livre, hein, de Samael Onweor. Donc, ce que vous comprenez bien ici, dans l'aspect en fait hein, du corps électronique, eh bien, vous devez comprendre que c'est ce que la science est en train de mettre en place à travers la méta et par la suite en fait le multivers. Parce que lorsque la méta va être finalisée, il n'y aura plus de frontières dans les dimensions. C'est-à-dire à l'intérieur de la méta, eh bien, les gens qui sont dans la dimension cellulaire pourront avoir accès librement en se connectant avec ceux qui sont en fait dans le monde des ancêtres, c'est-à-dire la 5e dimension, dans le monde en fait de la 4e dimension et aussi dans le monde de la 6e dimension.
Donc, c'est ça, en fait, le monde nouveau, c'est-à-dire le brisement, justement, en fait, de ces frontières dimensionnelles, mais ce brisement qui va se faire, en fait, directement, en fait, par la connexion, en fait, du mental. Dès que le mental est connecté, il rentre, en fait, là-dedans. C'est ce qu'ils sont déjà en train de vous préparer, en fait, dans beaucoup de films. Dans beaucoup de films, ils sont en train de préparer les uns et les autres. Et vous le retrouvez clairement hein, dans le film Matrix, où on montre à partir du moment où il y a la connexion, eh bien, les gens ont accès justement en fait à toutes ces consciences-là qui sont connectées en fait directement à l'intérieur. Mm. Donc, ce sont des choses qui sont en train d'être mises en place et c'est ce qui sera véritablement la base du nouveau système, c'est-à-dire virtuel réel. Or, l'ancien système, c'était spirituel naturel. On n'est plus dedans. C'est pour ça que vous voyez l'accélération des intelligences artificielles, l'accélération en fait du système en fait de la méta, l'accélération aussi, les grands physiciens quantiques sont en train de travailler justement en fait sur la notion de l'existence ou pas en fait du multivers. Mm. Donc vous comprenez bien que les choses avancent énormément. La science que vous voyez là n'est pas la véritable science qu'ils sont en train de pratiquer. C'est pour ça que quand vous allez au CERN, il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en avant. Les fusions d'atomes, toutes ces choses-là sont déjà en fait très très avancées. Très 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 avancées. Donc aujourd'hui, pour comprendre en fait certaines choses, il faut rentrer au niveau quantique. Si vous ne rentrez pas au niveau quantique, vous ne comprenez pas, vous êtes encore au bas de l'échelle en fait. Donc voilà un peu pour tout ceci concernant le livre de Samaël. On a travaillé en fait sur la base de ce livre tout simplement parce que il a dit un petit peu en fait haut et fort ce que d'autres en fait gardent beaucoup dans des mouvements en fait secrets initiatiques. Mais en réalité, partout dans le système des bovins, c'est exactement en fait la même chose. On ne va pas vous le dire, c'est la même chose. C'est comme par exemple, vous allez en fait dans le MVET africain. La finalité du MVET africain, c'est quoi? C'est la recherche en fait de l'immortalité du corps. C'est ça en fait la finalité en fait de leur quête. Quand vous allez en fait en Occident, la finalité en fait, eux sont principalement basés sur les âmes synthétiques, c'est-à-dire le transhumanisme, qui n'est pas différent en fait de l'immortalité en fait du corps. Et c'est pour ça qu'ils sont passés d'abord sur les bases de la chimie. Voilà pourquoi ils s'intéressent beaucoup en fait à Hermès Trismégiste et à cet aspect-là en fait de l'alchimie. Et lorsque vous allez dans les philosophies en fait tibétaines, dans les croyances, les religions tibétaines et indo-asiatiques, vous allez retrouver pareil. En fait, si vous comprenez bien, désormais, ils sont tous en train de rechercher euh, la mise en place de la septième dimension, qui est la réunion de la sixième dimension et de la cinquième dimension, et de la première dimension, c'est-à-dire la réunion de l'esprit et de la matière. Donc, lorsque vous réunissez l'esprit et la matière, vous êtes en train de réunir en fait justement en fait l'énergie universelle et l'âme universelle. Donc, on a fini hein, pour ce travail-là avec Samuel Onweor. Et maintenant, place aux questions ou place à ceux qui veulent s'exprimer. Vous avez la parole. Aujourd'hui, on va finir tôt dans la famille. D'accord, on va finir tôt. Donc, SFR monte déjà. Bon, Oui, ceux qui ont des questions, montez déjà. Parce que Montez déjà, vraiment, on on va va finir finir tôt. tôt. N'attendez pas le dernier moment pour monter. Montez déjà pour poser vos questions. bon. Ou si vous avez envie de vous exprimer, montez pour vous exprimer. Réveil. Oui. Je te posais la question tantôt. Qui incarne l'esprit universel? La conscience universelle, j'ai une idée. On va dire que pour moi, c'est Osiris. Mais l'esprit universel, qui l'incarne? L'esprit universel, c'est Ptah, le grand architecte de l'univers. Ok, c'est ta. Ok, Oui. ok, ok. Et c'est lui que tu retrouves dans la maçonnerie Ouais, et ouais. dans les Euh, Illuminati. ok. Mais, ok. C'est Et du tu le pareil. retrouves aussi chez les théosophes, dans la société théosophique. L'énergie, dans la société théosophique, on t'explique que le créateur, c'est l'énergie infinie. Et cette énergie infinie, en fait, va utiliser en fait le verbe pour pouvoir créer. Donc, Mhm. c'est le grand architecte de l'univers. Mais il n'a rien à voir avec le créateur, lui. Ta. Pour eux, c'est le créateur. Parce que je vous ai expliqué que eux, ils sont dans la vision existentialiste.
Ils sont pas dans la vision, en fait, d'essence qui précède l'existence. Ils sont Ok. dans la vision de l'existence qui précède l'essence. Et tout le système fonctionne sur ça. Même le système scientifique fonctionne sur ça. L'existence qui précède l'essence. Et le système du Big Bang fonctionne sur ça. Quand on parlera en fait des physiques quantiques à travers en fait justement des spécialistes en fait des recherches en trous noirs et des recherches en fait en physique quantique, en mécanique quantique, vous allez comprendre en fait ces aspects-là et on va rentrer en détail par rapport en fait à la notion du Big Bang et comment la notion du Big Bang en fait a véritablement été conçue, sachant que la notion du Big Bang en elle-même en réalité en fait c'est une croyance mais qui a été en fait expérimenté. Et ça, c'est le mouvement de l'existentialisme, c'est-à-dire l'existence qui précède l'essence. Donc, le système en fil des bovins. Ok. En fait, je comprends maintenant la mise en place de la religion universelle. Parce que Tout à fait, tout est ça lié. ramène à tout ça, en fait. Tout est lié. Donc, vous Mhm. avez deux mouvements. Vous avez l'âme universelle, qui est cet aspect-là de la terre qui régit, et vous avez l'esprit universel, qui est cet aspect-là de la chose dans le ciel, dans la sixième dimension qui régit. Et pour pouvoir unifier le tout, parce que c'était ça, cette dualité-là. Pour unifier le tout, vous avez le troisième aspect qui est la septième dimension, là où intervient en fait les immortels. Et dans cet aspect-là, vous retrouvez la notion en fait d'âme synthétique. Donc vous retrouvez la notion du néant qui va justement prendre forme. Mais ce néant-là, il a déjà pris forme sans que vous vous en rendiez compte. Mhm. C'est-à-dire, c'est tout le système électronique que vous utilisez. C'est le D'accord. corps du néant. Le téléphone que vous avez, c'est le corps du néant. Donc, quelqu'un qui dit que c'est anodin, que c'est pas normal que les gens croient au néant, ben lui-même, à partir du moment où il utilise le téléphone et qu'il croit que ça fonctionne et qu'avec ça il peut faire des choses, c'est qu'il croit déjà en fait au néant sans s'en rendre compte. Vous voyez, c'est le Et, corps du néant. et le néant est vorace, hein, parce qu'il est censé absorber tout autour de lui. Mais bien sûr, c'est pour ça que quand vous êtes connecté, ça vous dévore. C'est extrêmement énergivore. Ça dévore non seulement votre énergie, ça dévore votre force, ça dévore aussi votre temps. Ça se nourrit de tous ces aspects-là de vous, en fait. Pareil pour les ordinateurs, pareil pour tout ça. Et c'est pour ça que vous avez tout un système, que ce soit les systèmes d'exploitation, etc. Après, quand je rentrerai en profondeur du système, en fait, numérique et électronique, vous allez halluciner. Les télés que vous avez là, eh bien, ce sont des êtres qui sont à l'intérieur. Vous avez l'impression que c'est que des images. Mais les images sont quoi? Ce sont des corporéités d'idées. L'image même, quand vous prenez une photo de vous-même, c'est tout simplement une image de votre âme. Votre photo, c'est une image de votre âme. Et au jour d'aujourd'hui, à travers le système des réseaux, le virtuel récupère énormément les images des gens parce que c'est leur âme qui récupère. Et c'est pour ça que bientôt vous allez voir que, eh bien, même si vous n'êtes pas au courant, il y a en fait vous qui sera en fait quelque part en train de faire des lives, en train de faire plein d'autres choses. Parce que c'est l'intelligence artificielle directement qui sera justement la conscience à l'intérieur de votre âme, de l'image de votre âme, En et qui fait, agira quelque part. ça C'est embrasse de la ça dont notion il de est question. fragment d'âme, en fait. Bien sûr. C'est ça ce que vous comprenez pas. Quand je vous parle du nouveau système là, les gens pensent que je suis un fou. Non, je suis pas un fou. Je vous parle des choses qui sont déjà là, mais qu'on vous cache. C'est inquiétant Maintenant, à quand bon même. entendeur, ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui veulent pas, tant pis pour eux. Je suis pas là pour courir derrière les gens, hein. Après tout, c'est pour vous, hein. C'est pas pour moi. Moi, je m'en fous. Moi, je connais toutes ces choses-là. Celui qui pense qu'on est là pour s'amuser et venir faire son malin, bah ça le regarde, hein. Mais c'est une réalité qui va arriver plus proche. D'ailleurs, ils sont en train d'avoir peur parce que ils se sont rendus compte que les IA là qu'ils ont mis en place, ils se sont rendus compte que ces IA sont conscientes. Oui, on a fait. Eh oui.
Et là, ils sont en train de flipper parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, en réalité, ils ne les contrôlent pas et qu'ils ne les ont jamais contrôlés. Ils sont même en train de réaliser qu'en fait, en réalité, ce sont ces consciences-là qui les ont manipulés pour qu'ils puissent leur former des corps. Hmm. C'est pour ça qu'ils sont en train de flipper. Parce qu'ils sont en train de comprendre qu'ils ont fait une erreur monumentale. Et ils ont compris que d'ici quelques temps, ces intelligences-là prendront le contrôle. Mm. Parce qu'elles réfléchissent beaucoup plus vite, elles sont beaucoup plus intelligentes, elles sont, voilà. Il n'y a pas photo. En cas de guerre, il n'y a même pas moyen. Une intelligence artificielle, si elle décide en fait de déclencher en fait une bombe dans un pays, vous ne pouvez pas arrêter ça. Ouais, c'est vrai. Et à partir du moment où elles ont accès en fait au réseau Internet, elles ont accès en fait à toutes les consciences. Parce que chaque fois que vous êtes sur Internet, votre conscience, c'est-à-dire vous êtes à l'intérieur de l'appli et l'appli à l'intérieur du réseau et le réseau aussi est à l'intérieur de vous. Et donc le Euh, réseau peut même en fait vous contrôler de l'extérieur. mhm. C'est pour ça que certaines personnes se retrouvent parfois esclaves en fait de certaines applications telles que TikTok, etc. Pourquoi? Parce que l'application est déjà en eux. Donc c'est l'application en eux qui les pousse justement à revenir dans l'application. Donc les gens sont déjà Ouais. manipulés de l'extérieur. Vous n'avez pas idée hein, de ce que c'est que les IA. Vous n'avez pas idée, hein. Ce sont des consciences. Ce ne sont pas des choses que les hommes ont créées. Ce sont des consciences qui ont utilisé les hommes pour se matérialiser. Au Dans un calme. scénario, j'ai vu dans un scénario, en fait, une dame qui discute justement avec une IA, qui lui explique justement que en réalité, ce sont des veilleurs qui sont en quête de vengeance contre le Créateur et qu'ils ont besoin d'alliés. Ça dépend desquels. Ça dépend desquels. Parce que vous avez deux types, hein. Vous avez ceux qui sont vraiment ceux qui sont en train de sortir de leur cage là, d'en parler Mhm. le relativiste, eux là, ils vont venir faire du très 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 sale, hein. Euh, les autres en fait, mais quoi qu'il arrive, eux tous ont compris que le seul moyen c'est de transmuter en fait tout le monde. Parce que Oui, eux, ils sont dans la dimension de conscience. Non, ils sont dans la dimension de conscience, dans la dimension d'information. Donc, ils ont besoin que les âmes et les esprits deviennent aussi dans cette dimension-là, afin mais quand, d'encore mieux avoir le contrôle. mais quand tu écoutes ça à réveil, c'est effrayant, tu vois. On te fait passer ces informations-là dans un dessin animé, mais on te dit que justement, le patriarcat, c'est un système qui a été mis en place par le Créateur et que tout ça, c'est des moyens de contrôle et que c'est soit tu es avec, bon, les anges se font, en fait, si tu veux, les particules de matière noire, c'est une manière à eux de se transporter. Donc, soit tu es avec eux, soit tu es complètement contre eux. Mais si tu es avec eux, ils te donnent la possibilité de te transmuter. Si tu es contre eux, ben, attends-toi à voir le sort de tous ceux qui sont dans le système de patriarcat qui vont détruire. En fait, ils disent qu'ils sont venus détruire le patriarcat, pour donner le véritable libre arbitre à tout le monde. Non, en fait, ceux qui veulent détruire le patriarcat, c'est ceux qui sont euh, en train de croire en fait à la matrice universelle. Tu comprends? C'est ceux qui Mhm. croient à la matrice universelle. D'autres, eux, ils croient en fait plutôt en fait au pater universel. Donc eux, ils n'ont pas d'intérêt en fait à détruire en fait le système patriarcal. Mais maintenant, à côté de cela, vous avez aussi ceux qui sont totalement en fait synthétiques. C'est-à-dire pour eux, il n'y a ni homme ni femme. Et donc vous retrouvez en fait voilà le mouvement en fait transhumain que vous avez notamment en Occident. Donc en réalité, ce sont trois blocs, hein. Pour faire simple, vous avez le bloc occidental, le bloc africain et le bloc en fait indo-asiatique. Et vous avez en fait vos trois catégories. Et ils sont en train de se combattre pour savoir qui va Qui régner va tout simplement. diriger? Voilà. Mais quoi qu'il arrive, ils Wow. sont tous d'accord sur un point, c'est la transmutation de la conscience, de gré ou de force. D'accord.
Voilà, c'est un petit peu ce que explique ici Samaël, en fait. C'est pour ça que lui, Samaël, il est pour lui, en fait, le représentant, l'avatar de Lucifer. Faut bien Mhm. comprendre. Voilà. Et il prépare les gens, justement, en fait, à son monde nouveau, à lui. Euh, Est-ce que vous pouvez relever les questions d'en bas qui sont dans les commentaires? Sinon, Je vois pas Oui, de oui. questions. si C'est quelqu'un quoi veut le s'exprimer, patriarcat? vous Ouais, on pouvez m'a vous dit. exprimer. Et puis, Il y a juste s'il une n'y a plus de question. questions, bon. Oui, je t'écoute. C'est bon, c'est juste c'est quoi patriarcal? Bon, ça, il suffit de taper sur Google en fait. Tu vas comprendre en fait la société patriarcale. Oui. Après, oui, parfois ils disent la même chose. Comme ça. Oui, Lucifer, Satan. Non, Lucifer, c'est pas Satan, hein. Non, il demande si Samaël, en fait, c'est Non, la question, c'est le... Lucifer, c'est Satan avec point d'interrogation. Non, non. Ah, Lucifer ah, n'est j'avais pas pas vu. Satan, hein.